Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour commenter la correction de l'activité que je vous m'avais traitée sur la rentabilité d'un restaurant qui organisait des banquets. Alors c'est dans le thème, dans la partie de programme sur les fonctions dérivées et l'étude des variations d'une fonction. La situation de départ, donc c'était l'étude de la rentabilité d'un restaurant. Donc Monsieur Martin est propriétaire d'un restaurant, il peut organiser entre 0 et 46 banquets par an. Pour vérifier la rentabilité de son établissement, il fait réaliser par un cabinet d'audit une étude du résultat net annuel en fonction du nombre de banquets réalisés. Les résultats de l'étude montrent que l'expression du résultat net annuel est donc R de x égale moins 5x au carré plus 250x moins 1320. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à trouver une modélisation mathématique du résultat de cette entreprise. Et dans cette fonction mathématique, x c'est le nombre de banquets que cette entreprise réalisera dans l'année. R de x, faites attention, c'est exprimé en milliers d'euros. Alors, Monsieur Martin demande au cabinet d'audit de lui remettre un rapport qui va lui préciser donc le nombre de banquets pour lequel le résultat net annuel est maximal. Bon, c'est l'idéal pour lui, s'il peut avoir un bénéfice maximal de son entreprise, c'est bien qu'il sache pour combien de banquets ça se réalisera, comme ça il pourra essayer de régler son fonctionnement de manière à être à peu près sur ce nombre de banquets réalisés sur une année. Et il voudrait également connaître dans quel cas le résultat est bénéficiaire. Bon, voilà. Même s'il n'obtient pas un bénéfice maximal, au moins qu'il réalise un bénéfice. Voilà. Ce qu'il veut, c'est surtout pas travailler à perte. Alors, donc, par rapport à ça, première partie, donc c'était la prise en main un petit peu de la situation. Donc, alors la problématique pour nous, ça va être à la fin de réaliser le rapport du cabinet d'audit, qui sera transmis à Monsieur Martin. Travail à réaliser, donc partie A. Compréhension de la situation. Pour débuter son analyse, le cabinet d'audit choisit d'étudier la rentabilité annuelle du restaurant pour 4 banquets, pour 15 banquets. Bon, on vous demandait de déterminer par le calcul le résultat net annuel pour 4, puis 15 banquets. Bon, là, on sait que là, le résultat net, la fonction représentant le résultat net, c'est R de x égale moins 5x au carré plus 250x moins 1320. X, c'est le nombre de banquets, donc on remplace d'abord x par 4, donc R de 4 égale moins 5 fois 4 au carré, plus 250 fois 4, moins 1320, ça fait moins 400 euros, moins 400 kilo-euros, pardon. C'est des milliers d'euros. Et pour x égale 15, R de 15, c'est égal à moins 5 fois 15 au carré, plus 250 fois 15, moins 1320, et ça fait 1305 kilo-euros aussi. Des milliers d'euros, donc. Préciser dans chaque cas si le résultat net annuel est bénéficiaire ou déficitaire. On voit que pour x égale 4, on obtient un résultat de moins 400 000 euros, donc son entreprise serait en large déficit, alors que pour 15, le résultat il est positif, c'est 1305 euros, donc 1 305 000 euros. Dans ce cas-là, l'entreprise, elle réalisera un bénéfice. Présentez la démarche que vous comptez utiliser pour répondre à la problématique. Alors, la problématique, c'est de savoir quand est-ce que le bénéfice est maximum, et donc quand est-ce qu'on réalise déjà un bénéfice. Alors pour ça, on peut proposer de réaliser une étude de la fonction. Donc on peut étudier les variations de la fonction représentant le résultat net de cette entreprise, pour voir pour quelle valeur de x elle obtient son maximum, et les valeurs de x pour lesquelles cette fonction est positive. Évidemment, c'est ce qu'on allait vous demander de faire dans la partie suivante. Je vous rappelle, souvent, dans les questions d'après, on a plus ou moins des réponses aux questions d'avant. Alors, soit la fonction f, donc définie sur l'intervalle 0,46, donc toujours notre fonction de départ qui correspond au résultat net, fallait déterminer la dérivée r' de la fonction r. Donc, r de x est égal à moins 5 fois x au carré plus 250x moins 1320. Pour trouver la dérivée, je vous ai dit, on y va pas à pas. Ici, il y a moins 5x au carré. Donc il y a la fonction x au carré. Quand je vais voir en annexe le tableau des fonctions et de leurs dérivées, je vais y arriver. Ici, dans mon tableau, dans les fonctions, quand j'ai x au carré, c'est cette ligne-là, je dois le remplacer dans la dérivée par 2x. Donc, j'ai remplacé dans mon calcul de dérivée, j'ai remplacé donc ici moins 5 fois x au carré, dans R', ça devient moins 5 fois 2x. Ensuite, plus 250x moins 1320, ça je vous ai dit, ça sera souvent à la fin d'une fonction, il y aura toujours quelque chose qui ressemblera à un nombre que multiplie x plus un autre nombre. C'est-à-dire, si on regarde notre tableau des dérivés, c'est comme si on avait ax plus b, c'est cette ligne-là.
à la place de A, c'est 250, x, et à la place de B, c'est moins 1320. Quand on dérive quelque chose de cette forme-là, il ne reste plus à la fin que le nombre A, qui est le nombre qui est devant x, c'est-à-dire ici, nous, c'est 250. Donc c'est pour cette raison que dans ma dérivée, je me retrouve à avoir, j'avais déjà calculé, donc moins 5 fois 2x plus 250. Moins 5 fois 2x, moins 5 fois 2, ça peut se calculer, hein, ça fait moins 10. Donc notre dérivée est égale à r' de x moins 10x plus 250. Dans la vidéo que je vous avais mis en lien juste au-dessus, hein, on avait trouvé, quand on avait tracé au départ la fonction r, puis ensuite je lui ai demandé de me calculer la dérivée, il avait bien trouvé que r' de x était égal à moins 10x plus 250, c'est ce qu'on vient de trouver. A priori, on peut être rassuré par rapport à notre calcul. Question suivante. Faut déterminer le signe de la dérivée r' de x pour x qui appartient à l'intervalle 0,46 par le calcul et ensuite vérifier avec la vidéo où je vous expliquais ce qu'il fallait faire avec GeoGebra. Alors, pour savoir quand est-ce que cette dérivée, donc, qui est là, moins 10x plus 250, est positive ou négative, on va d'abord commencer à chercher quand est-ce qu'elle est égale à 0. Et ensuite, du coup, juste avant, elle sera soit positive, soit négative. Juste après, elle sera soit positive, soit négative. Ça sera à nous de le vérifier. Mais première étape, donc on détermine d'abord pour quelle valeur de x cette dérivée est égale à 0. Donc, on prend la dérivée, moins 10x plus 250, et on cherche quand est-ce qu'elle est égale à 0. Ça, c'est une équation toute bête du premier degré à résoudre. On fait passer tout ce qui n'est pas x de l'autre côté, donc on commence par les plus et les moins. Le plus 250, ici, je le change de côté, ça devient moins 250. Et ensuite, le moins 10 fois x, qui est ici, moi je veux plus le moins 10 devant le x, comme c'est une multiplication, on va le passer de l'autre côté, et donc il va venir diviser le moins 250. Ça veut dire que x est égal à moins 250 divisé par moins 10. Si on tape ça à la calculatrice, ça fait 25. Ça veut dire que ma dérivée est égale à 0 quand on est à x égale 25. Si on vérifie ce qu'on avait vu dans GeoGebra, la dérivée elle était là, c'est bien ce qu'on a trouvé, c'est exactement à cet endroit-là qu'elle est égale à 0. Maintenant, pour montrer que avant, donc avec la vidéo, on voit qu'elle est positive, et après x égale 25, on voit qu'elle est négative, il suffit de prendre un nombre quelconque qui se trouve avant 25. Par exemple, un nombre facile, c'est 0. Bon, je prends ce 0, et je le remplace dans ma dérivée. Donc je calcule à combien est égale ma dérivée quand x est égal à 0. Donc la dérivée, c'est toujours moins 10x plus 250. Si je remplace x par 0, ça fait moins 10 fois 0, ça fait 0, plus 250, je trouve que c'est égal à 250. 250 étant un nombre positif, ça veut dire que ma dérivée, quand on est en dessous de x égale 25, elle sera positive. Donc quand x est inférieur à 25. De la même manière, pour montrer qu'elle est négative quand x est supérieur à 25, je prends n'importe quel nombre supérieur à 25. Alors toujours compris dans l'intervalle entre 0 et 46, parce que c'est notre intervalle de départ d'étude de cette fonction. Je remplace x par 40, r' de 40 est égal à moins 10 fois 40, plus 250, et cette fois-ci on trouve bien moins 150, qui est donc un nombre négatif, donc la dérivée est négative quand x est supérieur à 25. Voilà pour ça, donc on le retrouvait ici, c'est bien ce qu'on avait dit, quand x ici est inférieur à 25, la dérivée est au-dessus de l'axe des abscisses, donc elle est positive. Quand x est supérieur à 25, à partir de a jusqu'à 46, on voit que la dérivée est en dessous de l'axe des abscisses, donc elle est négative. Bon, grâce à ça, maintenant, on peut établir le tableau des variations de la fonction r. Pour ça, donc, il y a toujours 3 lignes dans un tableau. La ligne qui correspond à x. X, c'est le nombre de banquets organisés par cette entreprise. On sait qu'au minimum, il en fera 0. Ça veut dire qu'il n'en aura réalisé aucun sur l'année. Au maximum, il peut en réaliser 46. Sachant qu'il y a 52 semaines dans l'année, donc il peut à peu près en faire presque 1 par semaine. Entre ces deux nombres, il faut mettre les endroits où la dérivée va changer de signe. On a vu que cette dérivée, elle change de signe à x égale 25. Donc c'est pour ça que j'ai fait apparaître le nombre 25 au milieu. Et donc, quand x est égal à 25, on a vu que c'est l'endroit où la dérivée coupe l'axe des abscisses, et on a vu aussi par le calcul que c'est l'endroit où la dérivée est égale à 0. Quand on est en dessous de 25, la dérivée est au-dessus de l'axe des abscisses, donc elle est positive. Quand on dépasse 25, donc entre 25 et 46, la dérivée est négative. Ce qui veut donc dire que comme la dérivée est positive entre 0 et 25, ma fonction r, qui représente le résultat, est croissante. Et ensuite, comme la dérivée devient négative, la fonction r devient décroissante.
Je vous ai mis un exemple de calcul, mais ça revient exactement au calcul de la première question, hein, aux extrémités des flèches ici. Ben, il faut calculer R de x quand x est égal à 0, quand x est égal à 25, puis quand x est égal à 46. Alors j'ai mis cet exemple-là, hein. Je reprends ma fonction R de x du départ, c'est moins 5 fois x au carré. Donc si je prends x égale 25, par exemple pour trouver le nombre 1805 ici, je fais moins 5 fois x au carré, donc 25 au carré, plus 250 fois x, donc 25, moins 1320. On trouve 1805, je vous rappelle que c'est des milliers d'euros. Et puis je ferai pareil pour trouver ici moins 1320, on remplacerait à la place de 25 ici, je mettrai 0. Et je ferai pareil ici, je mettrai à la place de x, je mettrai 46, et je trouverai quel est le résultat pour 46 banquets organisés. Utilisez la représentation graphique dans GeoGebra pour déterminer pour quelle valeur le résultat est bénéficiaire. Donc là, je vous avais mis le lien en vidéo. C'est la dernière étape. On sait que le maximum, c'est quand x est égal à 25. Maintenant, on veut savoir quand est-ce que il ne sera pas en déficit. Ben, si on regarde la fonction R, on voit qu'elle est négative jusqu'à ce point-là, qui est le point B, et donc qui a une abscisse égale à 6. Et à partir de 6, banquet organisé, on obtient un bénéfice, parce que la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, jusqu'à ce point C, qui est à 44 en abscisse. Donc ça veut dire que quand X est compris entre 6 et 44 banquets organisés sur une année, l'entreprise réalise un bénéfice. Donc là, d'après l'étude de fonction précédente, on se rend compte que cette entreprise donc réalisera un bénéfice maximum de 1805 milliers d'euros, c'est-à-dire 1 805 000 euros, lorsqu'elle organisera 25 banquets sur une année, et que cette entreprise réalisera un bénéfice, quoi qu'il en soit, si elle organise entre 6 et 44 banquets dans l'année. En dessous de 6, c'est pas rentable. Au-dessus de 44, entre 44 et 46, ça doit engendrer des frais supplémentaires qui font que c'est pas rentable non plus pour cette entreprise. Donc, il faut absolument qu'elle reste dans cette fourchette si elle veut que son entreprise, enfin, si le chef d'entreprise veut obligatoirement réaliser un bénéfice grâce à cette entreprise. Voilà. À bientôt.